4 novembre 2025. Chers téléspectateurs de Gandhi Malien TV et même d'African TV, qui est une filiale de Gandhi Malien TV, recevez nos salutations et bienvenue. Aujourd'hui, nous vous retrouvons dans le cadre d'une émission spéciale. Une émission spéciale pour essayer de clarifier, voire d'éclaircir même certaines opinions. Par rapport à quoi? Par rapport à certaines diffamations, à certaines manipulations contre le Mali, contre son Excellence le président Assimi Goïta, contre les autorités de l'AES et surtout contre le combat aujourd'hui porté par les pays de l'AES. Et tout le monde le sait, les pays de l'AES aujourd'hui sont engagés dans un combat de souveraineté, dans un combat de libération, dans un combat pour affirmer surtout la dignité de l'Africain, tout simplement. Pour décrypter, analyser, nous avons fait appel à deux experts qui s'y connaissent, parce que les médias propagande des réseaux France-Afrique qui sont attaqués, qui essaient de charger les autorités de l'AES. Pourquoi toutes ces manipulations? Pourquoi cibler les présents libérateurs aujourd'hui à la tête des pays de l'AES? Nos deux invités vont nous aider à comprendre davantage. Et à ma droite, nous avons M. Sékou Touré, qui n'est plus à présenter, mais qui aura son mot pour vous. Un bonjour. Et à ma gauche, vous avez M. Jérémy Lakou, qui n'est pas aussi à présenter, parce que vous le retrouvez le plus souvent sur beaucoup de plateformes panafricaines. M. Touré, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Général. Donc, très heureux d'être sur le plateau de Gandhi Malien, la filiale African TV. Oui. Donc, mes salutations à tous les peuples opprimés, à tous ceux qui se battent de jour comme de nuit pour chercher à sortir des malheurs que les Européens, de par leur colonisation, ont pu imposer aux peuples africains et aux peuples du monde. Parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des peuples opprimés, c'est un peu partout. Nos pensées vont à l'égard de tout ceci. Nos pensées, salutations et notre fierté à notre président de la transition, le général Assimi Goïta et ses compagnons qui aujourd'hui font vraiment la fierté du Mali, au-delà la fierté de l'Afrique et de tous les peuples opprimés à travers le monde. Merci beaucoup, M. Touré. C'est à nous vraiment de vous remercier pour tout ce que vous faites. Monsieur Lakou, bonjour, bienvenue. Merci bien, bonjour, mon général, le général de tout le peuple. Nous remercions Dieu vraiment pour votre existence parce que ce combat, vous l'avez commencé avec des difficultés. Nous l'avons commencé avec des difficultés et aujourd'hui, le bon Dieu est derrière, le bon Dieu est en train de nous donner la lumière et il est en train de nous donner la vérité. Alors, nous remercions aussi tous les Africains qui ont pris la décision d'emboîter les pas. Parce que, comme disait Thomas Sankara, si les conseils n'arrivent pas à redresser ou bien faire sortir un individu de l'esclavage, c'est les conséquences qui vont le faire sortir. Et là où nous sommes arrivés, c'est les conséquences qui vont amener chaque Africain à emboîter les pas pour cette lutte. Je m'en vais directement aussi remercier toutes les autorités de l'AES, en particulier son Excellence le général Assimi Goïta, que mon co-panéliste vient d'abord de saluer. Et ici, nous sommes en train de mener un combat qui n'est pas un combat d'une personne, mais c'est le combat de la souveraineté de tout le continent africain. Vive l'Afrique, vive les vrais patriotes, vive les vrais panafricains, le bon Dieu est derrière. Combat de la souveraineté du peuple africain, combat de libération du peuple africain. Ces mots sont de notre confrère, notre invité Jérémy Lakou. Monsieur Touré, nous revenons vers vous. Certains disent, nous avons suivi ces journalistes, ces fameux analystes, qui disent que les Mali, les citernes sont attaqués parce que le Mali serait dans un, je sais pas, dans un coup d'État, dans un pouvoir de coup d'État. C'est quoi cette histoire? Vous qui êtes expert, analyste, c'est quoi les liens? Nous, on ne comprend pas du tout. Oui, merci pour cette question. Parce qu'en réalité, c'est une question qui n'a pas, c'est une observation qui n'a pas de sens de la part de ceux qui le font. Okay. Parce que je crois qu'aujourd'hui, pour le peuple du Mali, ce n'est pas des opinions externes qui doivent choisir qui doit être là et comment est-ce qu'ils doivent être là. Et pour rappel à ceux qui parlent de politiciens, entre guillemets, de démocrates, c'est eux qui ont chaviré, c'est eux qui ont renversé ce pays-là. Heureusement que nos généraux là sont arrivés en son temps colonel, sont arrivés pour redresser et sauver le pays. Sinon, on allait tout droit tomber entre les mains des gens qui
avaient d'autres connotations, mais qui se faisaient passer pour des leaders d'opinion publique, mais qui avaient leur propre agenda, et le Mali allait tomber entre les mains de ceux-ci. Donc aujourd'hui, nous en tout cas, peuple du Mali, peuple d'Afrique et peuple du monde opprimé, nous pensons que ces généraux sont venus par la volonté de Dieu. Ils sont au-delà de tout entendement. Ils sont au-delà de tout entendement. Et cette mission qu'ils sont en train de réussir, ce n'était pas destiné. On ne pensait pas que c'est eux qui allaient le faire. Donc s'ils sont en train de le réussir aujourd'hui, ce n'est pas d'un coup d'État dont on parle de la main de Dieu, la main invisible de Dieu, qui à travers ces hommes-là sont en train de diriger ce pays. Donc c'est aux autres de donner la qualification qu'ils souhaitent, mais nous disons que ces 5 généraux, c'est la main invisible de Dieu, en train de diriger ce pays-là, en train d'orienter ce peuple, en train de sauver les opprimés du monde, parce qu'ils sont en train de travailler, pas seulement pour le Mali. Oui. C'est là où il y a la question. Ces généraux ne sont pas en train de travailler seulement pour le Mali. Ils ne sont pas en train de sauver seulement le Mali. Ils sont en train de sauver le monde entier, au-delà même de l'Afrique. Tous les peuples qui aujourd'hui acceptaient d'être dans la servitude, aujourd'hui sont en train de se poser des questions sur leur existence. Pourquoi est-ce que c'est un sort qui leur a été réservé? Est-ce que c'est comme ça qu'ils doivent vivre? Ces généraux nous ont éclairés, ils nous ont dit non, il faut se réveiller, il faut se battre, il faut accepter souffrir, il faut accepter relever les défis, il faut accepter aller vers ceux qui ne veulent pas voir les autres peuples vivre dans les meilleures conditions. Il faut les accepter pour qu'un jour, tes enfants, ta descendance, ta terre puissent être fiers de toi. Aujourd'hui, ces généraux ne sont pas en train de travailler pour eux. Ils ne sont pas en train de travailler seulement pour le peuple, ils sont en train de travailler pour la terre. Parce que la terre, on a un lien sacré avec notre terre. Et cette terre-là va les bénir toute leur existence jusqu'au dernier jour de la résurrection. Merci beaucoup, professeur Touré. Jérémy Lacou, parlant des coups d'État, est-ce venant de la part, je ne sais pas, des médias france-africains ou établis chez M. Alassane Draman Ouattara, est-ce que M. Alassane Draman Ouattara est vraiment un démocrate, comme on le dit? Et pour répondre directement, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que l'État. Ok. L'État, c'est quoi? Avant de parler d'un coup d'État. L'État, c'est vous. L'État, c'est le citoyen lambda. Est-ce que aujourd'hui, tout le peuple malien, je dis bien tout le peuple malien, est d'accord d'entendre et d'accepter les propos venant de ceux qui se disent diplomates et démocrates? Est-ce que le peuple malien a encore les oreilles là pour les écouter? Non. Moi, je définis l'État comme ça. Parce que quand on parle de coup d'État, moi j'ai déjà dit ici, quand vous m'avez donné la parole, ma première prise de parole, j'ai dit, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça dépasse la tête de ceux que nous voyons comme des généraux là. Alors, c'est une souveraineté d'un État, d'un peuple. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un État. Ce n'est pas 3 États. Comme vient de dire mon copanéliste, c'est la cause de la libération souveraine de tout un continent. 30 millions de kilomètres carrés. Et plus d'1 milliard de personnes. Parce que si vous remarquez, il va falloir que les Africains essaient de comprendre bien, lorsque nous montons sur les podiums ou bien nous venons devant les chaînes pour parler, il faut que les Africains essaient de comprendre que aujourd'hui, on ne peut pas amener quelqu'un à dire qu'on le trompe ou bien on le ment. La preuve, nous sommes en train de vivre une situation. Si c'était avant, ces diplomates ou bien tous ceux qui ont vendu l'Afrique par des illusions, si c'était avant, vous allez voir que non, le peuple allait commencer par bourdonner. Non, pourquoi? Ça ne va pas. Les généraux là sont venus pour nous empirer la situation. Mais, je dis, l'État c'est vous et moi. Nous subissons les mêmes
Je dis bien les mêmes effets, d'accord, qui nous ont été imposés par que ce soit les ennemis de l'interne ou bien les ennemis de l'externe. Mais dites-moi, le peuple sait très bien que nous sommes en train de préparer les omelettes dont il faut casser les œufs. Oui. C'est pas compliqué. Donc quand on parle d'un coup d'État, au nom de l'ONU, les États-Unis ont fait quoi? Ils se sont préparés pour mentir à toute l'opinion internationale du monde entier. Que l'ONU est là pour la paix, pour la souveraineté des États. Ce n'est pas derrière l'ONU que la CIA a tout préparé. Tous les groupes qu'ils ont créés, tous les groupes de terrorisme que nous avons vécu, qui se sont développés, ce n'est pas derrière l'ONU. Oui. Derrière la CEDEAO, combien de personnes se sont développées dans les États? Répondez-moi. Nous connaissons la définition de la CEDEAO. La CEDEAO voulait faire la guerre au Niger d'ailleurs. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on passe sur des mots sans expliquer au peuple que quand on dit l'État, c'est le plus petit citoyen qui pense qu'on ne le connaît pas. C'est lui l'État. Donc, ces paroles diffamatoires, le peuple a compris, l'État a compris, les citoyens ont compris. C'est pour cela. Nous savons là où nous voulons aller. Et nous savons ceux qui sont devant nous, qui ils sont, pourquoi ils sont là. Donc ces paroles-là, moi je pense que celui que je suis, l'État que je suis, c'est de l'eau qu'on verse sur le dos du canard. Et je ne suis pas le seul. Vous n'êtes pas les seuls. Tout le peuple malien a compris et nous savons là où nous voulons aller. Merci bien. L'eau qu'on verse sur le dos du canard. Professeur Touré, nous revenons vers vous. Vous êtes un historien géographe. Ce n'est caché des personnes. Et d'ailleurs, un des meilleurs historiens géographes. Il n'y a pas longtemps, en 2010-2011, c'est là qu'on peut on peut parler des conditions dans lesquelles M. Alassane Dramane Ouattara est arrivé à la tête de l'État ivoirien. Est-ce par les urnes ou il s'agissait réellement d'un putsch, M. Touré? Ok, merci bien. C'est pourquoi quand du côté de la Côte d'Ivoire, on dit qu'au Mali, il y a des putschistes. Des coups d'État. Des coups d'État. Tu sais, ça me fait rire en réalité. Et je me dis souvent, est-ce que ça vaut la peine de faire de ça un débat? Mais il est important d'éclairer la lanterne de l'opinion publique malienne, africaine, y compris les Ivoiriens. Oui. Et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, que Alassane, quand il venait au pouvoir, la destruction préparée pour la Côte d'Ivoire, c'était la guerre civile. Alassane avait préparé la guerre civile. L'essentiel pour lui, c'était d'accéder au pouvoir. Pourquoi il l'a fait? Parce que Alassane n'avait pas un lien sacré avec la terre ivoirienne. Contrairement à nos hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui, s'ils trahissent le Mali, la terre va leur demander un compte rendu parce qu'ils ont un lien sacré avec la terre malienne. Oui. Donc il y a d'abord cette différence notoire qui existe entre nos vaillants libérateur africain mondial de façon globale et Alassane Ouattara qui est une copie fabriquée d'un individu qui encore ses origines n'ont pas été situées. On dit qu'il serait du Burkina. Voilà. C'est là les origines ne sont pas encore situées pour diriger la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vas voir un peu l'histoire des communautés, des peuples de la Côte d'Ivoire, nulle part tu ne verras des traces de Alassane Ouattara. Mais Gbagbo, par exemple, tu verras ses traces. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand tu vas voir dans la formation communautaire traditionnelle, tu vas retrouver Gbagbo, les vaillants peuples. Ceux qui savent qu'en trahissant la Côte d'Ivoire, pas la justice des hommes, pas la justice de Dieu, mais aussi la justice des esprits qui dirigent la terre, qui gouvernent la terre, va leur demander un compte rendu. Donc, pour revenir un peu, pour dire qu'en réalité, Alassane Ouattara était venu dans l'objectif d'accéder au pouvoir. On sait que ce n'est pas les urnes. On sait que ce n'est pas un démocrate. On sait que Alassane, le peuple ivoirien, ne lui coûte absolument rien.
Parce qu'aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens ne comprennent pas et souvent, ils vont vous dire Alassane a fait des routes, Alassane a fait des ponts. Allez-y voir une société ivoirienne qui dirige ces ponts et ces routes que Alassane a fait. Tout est dirigé par des sociétés étrangères. Et le jour où on va demander à Alassane de partir, on va l'obliger. Toutes ces sociétés-là vont s'effondrer et ils vont revenir, vont ramener la Côte d'Ivoire à 50 ans en arrière, encore pour chercher un autre type Alassane qu'il faut mettre pour ensuite... Donc, il n'y a rien d'extraordinaire qu'il est en train de faire. Et les généraux que nous avons aujourd'hui, s'ils avaient accepté, c'est quand ils ont refusé les propositions de la France qui sont devenus des putschistes. Sinon, au premier départ, dans les premières déclarations, on dit que c'est des hommes qui sont venus pour éviter le pire. Oui. Parce qu'il y avait le pire qui allait planer sur le peuple malien. Donc ils étaient venus pour éviter le pire. Puisque maintenant ils ont compris. Et je vous dis que c'est la main cachée de Dieu qu'on retrouve en ces 5 généraux. C'est la main cachée de Dieu. Eux-mêmes, ils n'avaient pas le choix et ils ne comprenaient pas pourquoi ce sursaut, ce sentiment patriotique, ce sentiment d'accepter mourir pour que ce peuple-là puisse sortir de la servitude. Eux-mêmes, souvent, quelque part, je sais qu'ils vont se poser les questions, mais qu'ils ne se posent pas autant de questions. Ils sont issus, ils sont sous la protection, c'est la main invisible de Dieu. Dieu nous a envoyé ces hommes pour aujourd'hui sauver le peuple malien, pour sauver le peuple africain. Et la Côte d'Ivoire doit être d'ailleurs auprès de ces hommes. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une copie de la France. La Côte d'Ivoire ne vit pas des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tu vas voir, il y a les véritables Ivoiriens vivent dans la misère. Tous ceux qui ne font pas la propagande de Alassane Ouattara et de la France vivent dans la misère. La Côte d'Ivoire vit dans la misère. Il y a les vrais Ivoiriens qui vivent dans la misère. Tu vas voir les paysans ivoiriens. Celui qui aide le paysan ivoirien à cultiver le café cacao, va voir ses conditions de vie. C'est là qu'il doit dire à lui, mais lui, il n'a aucun lien sacré avec la terre. Donc le paysan ivoirien qui cultive pour la production industrielle européenne vive dans des conditions misérables, ça lui dit absolument rien. Contrairement à un patriote, quand on va le mettre au pouvoir aujourd'hui, les premières conditions qu'il va chercher à changer, ce n'est pas de faire un pont, c'est de changer les conditions de vie des populations à la base, donc au niveau rural. Et aujourd'hui, allez-y voir si ces gens la vivent ou pas. Ces gens sont en train de travailler pour que le petit blanc français puisse manger du bon chocolat et du chocolat de qualité, s'il vous plaît. Ah ouais. Donc, est-ce qu'un président de cette nature-là, on a besoin de le qualifier de démocrate, surtout qu'il ne l'est pas, et on sait combien de fois, qu'est-ce qu'il a mené et sur combien de cadavres il a marché pour arriver au palais. Amener l'armée française à venir bombarder la population ivoirienne. Ils ont bombardé. 3000 morts en tout cas. Ils ont bombardé. Maintenant, qui était militaire qui voulait tuer, qui était population, il fallait créer la terreur dans l'esprit des gens pour qu'on puisse les faire comprendre que sans Alassane, c'est une hécatombe qui va descendre sur eux. Ça, c'est un président. Un président qui a besoin de se faire passer comme je ne sais pas... Un préfet. Oui, pour gérer, uniquement pour gérer le pays. Et pas gérer le pays au bénéfice des Ivoiriens, mais au bénéfice de ses sponsors. Et qui ne connaît pas les sponsors aujourd'hui? C'est la France. C'est la France. Et le Mali, je sais qu'avec la main invisible de Dieu qui se retrouve en ces 5 généraux, le Mali aujourd'hui sera sauvé. Tous ceux qui vont accepter l'esprit de l'AES, du Burkina, du Mali, seront sauvés. Tous les peuples qui vont comprendre et prier Dieu pour qu'ils soient dans la même logique et même dynamique que ces gens seront sauvés parce que le monde a atteint son niveau où l'apogée de la terreur, de la domination, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de sucer le sang, est terminée. Et il faut comprendre quand dans le peuple, dans l'histoire des peuples du monde, les choses évoluent, atteignent un niveau et ça reprend. Aujourd'hui, malheureusement pour ces Occidentaux, pour ces Français, on a atteint l'apogée. C'est pourquoi dans leur gestion politique, ils ont eu un homme que la France n'a jamais eu comme nul dans la gestion des affaires publiques de l'État. Et que les Français doivent comprendre
qui doivent plutôt s'en prendre à eux-mêmes que de s'en prendre. Je parle plutôt de l'État, parce que je sais que le peuple français, en tout cas, quelque part, sait de quoi il s'agit. Et que ces dirigeants qui sont à leur tête, qui les manipulent, aujourd'hui ne doivent plus être là-bas. Parce que c'est une nouvelle ère qui a sonné. C'est un nouveau peuple qui va émerger. C'est un nouveau peuple qui va vivre. Et c'est un nouveau peuple qui va diriger. Et il faut qu'aujourd'hui, les peuples du monde le comprennent. Il faut que les peuples du monde le comprennent. Quand on regarde un peu, pour ne pas, je ne m'éloigne pas trop de ton thème, quand on va voir du côté des États-Unis, on nous dit ici qu'on a des militaires au pouvoir. Celui qui dirige les États-Unis, il n'est pas venu par un jeu de hasard. C'est parce que le peuple américain, les intelligents américains avaient vu que celui qui était au pouvoir n'était pas en train de comprendre. Il collaborait avec des gens qui n'avaient aucune notion de la gestion du monde et de l'évolution des peuples du monde. C'est pourquoi ils ont fait venir le monsieur là qui est là-bas, qui malgré tout est en train d'essayer de maintenir un certain équilibre pour les États-Unis. D'autres le qualifient même de fou. Mais ils savent pourquoi. Parce qu'ils ont vu que la chose qui a été annoncée a sonné du côté du Mali. Et tu penses que si on n'avait pas atteint le changement qui était tant attendu, tant annoncé par tous les grands intellectuels, par tous les grands savants, si ils n'avaient pas compris que cela est arrivé au Mali, tu pensais qu'aujourd'hui ces généraux allaient faire un mois au pouvoir? Ils ne peuvent rien contre ceci. Et revenir un peu pour dire au peuple ivoirien qu'ils ont une chance à tenir, celle de s'associer à l'esprit de l'AES pour combattre les démons de l'exploitation, pour combattre les loups, comme on le dit en philosophie, homo lupus l'homme. Ils sont des loups pour l'homme. Aujourd'hui, ceux qui sont à la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire sont en train de détruire la Côte d'Ivoire. Ils pensent qu'ils sont en train de développer, mais en réalité, c'est une présentation juste physique de la chose, mais la véritable gestion fondamentale de la Côte d'Ivoire n'est pas entre les mains des Ivoiriens. Et c'est là qu'ils comprennent que la mission de Alassane était ça. Alassane a accepté dire à ces Français de massacrer son peuple pourvu que lui vienne au pouvoir, et il va les servir pour ça. Il va les servir pour ça. Derrière les dirigeants de l'AES, il y a la main de Dieu, comme le dit le professeur Touré. Il ne sait pas la main de Satan. S'il faut retrouver ça du côté du chameau, du dromadaire, je ne sais pas. Monsieur Jérémy Lacou, est-ce Ouattara et ses Larbin, ses laquais ont-ils raison de vouloir combattre des Africains? Parce que quand on parle de l'Est aujourd'hui, il s'agit du peuple africain. Ont-ils raison d'affronter, de combattre, de vouloir faire agenouiller à tout prix, mentir, diffamer, manipuler, désinformer contre le combat porté par les dirigeants de l'AES pour l'intérêt d'Emmanuel Macron et de la France, sachant que la France elle-même est en train de traverser des moments difficiles. La France, ancienne puissance coloniale, puissance néocolonialiste. Nous nous souvenons de ce qu'avait dit Robert Bourgi, que l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui se retrouve aujourd'hui en prison, est bel et bien l'homme qui a mis Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Ouattara doit-il continuer de combattre les pays de l'AES, où il est temps pour lui, il a 83 ans, de regarder l'avenir de ce peuple et de dire à Macron que ça suffit maintenant? Votre analyse. Merci bien, mon général. Vous savez, un adage africain dit, lorsque le lion, le chef de la jungle, lorsque sa mort arrive, la mort ne lui donne pas le temps de se reconnaître qu'il est en train de rentrer dans le trou. Alors donc la question que vous me posez, c'est elle que je vais répondre maintenant. Allez-y. Est-ce que Ouattara et ses larbins ont raison d'attaquer les Africains? Premièrement, je dis oui. Ah mais expliquez-vous. Très bien. Vous savez que dans l'histoire du monde entier, nous sommes dans un monde de jungle, c'est-à-dire un monde de la prédation. Et la raison du plus fort. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et on a eu des guerres partout.
Et la guerre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Avec nous, on en a trouvé ça. Oui. Mais maintenant, ce qui me fait mal, c'est que pourquoi l'Occident doit utiliser les Ouattara ou bien les Africains contre les Africains? Et ce Ouattara est un Africain? Ah oui, parce que quand nous le voyons physiquement, c'est notre frère. Ah, il a la peau noire. Il a la peau noire. Il a la peau noire. Mais maintenant, c'est ce qui est la mentalité dans sa tête. Le système, d'accord, qu'on a placé dans sa tête, c'est ça qui n'est pas africain. Et il n'est pas le seul. Ouattara est venu pour 2 missions. La première, mon co-panéliste a bien expliqué ça, mais je vais encore aller dans le profondeur pour faire comprendre à ceux qui, nos téléspectateurs, pourquoi certains combattent nous les panafricains, parce que nous disons que Ouattara ne travaille pas en Côte d'Ivoire, et pourtant il travaille. Beaucoup de personnes nous combattent. Ils disent que non, Ouattara, si vous arrivez, la Côte d'Ivoire a changé, il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de développement. Oui, mes chers frères, c'est vrai. Prenons le temps de la colonisation. Quand la France, parce que pour ne pas généraliser, je prends les pays que la France a colonisés. Quand ils sont venus, ils ont compris qu'en Afrique, il fallait venir travailler, gagner leur pain. Et à ce moment, les Africains étaient tellement généreux, et pour l'Africain, tout étranger est la bienvenue. Alors, ils sont venus tracer les routes, ils sont venus installer certaines infrastructures comme les chemins de fer, certaines écoles où ils ont eu à former les politiciens, tout ça là. Et après, ils ont dit que non, c'est des écoles pour les Africains. C'est ça qui nous ont imposé ce qu'on appelle les dettes qu'on ne pourra même pas finir de payer. Depuis. Nous payons pour ces écoles, ces chemins de fer. Ah, mais c'est comme ça. Et tous ceux qui veulent toucher à la dette de l'Afrique, directement est mis à mort. Mais pourquoi? C'est parce que, avec ces travaux, non seulement c'était pour eux, c'était pour les favoriser, ce n'était pas pour les Africains. Oui. Parce que, est-ce qu'un Africain était développé à ce moment? Quel Africain pouvait trafiquer quelque chose ou bien quel Africain pouvait utiliser un chemin de fer? D'ailleurs, il a quel train? Vous voyez un peu? Il a quelle voiture? Donc, c'était pour leur activité. Et maintenant, il fallait maintenant nous infliger cette dette qu'on ne finira jamais. Nos grands-parents n'ont pas fini de payer cette dette. Nous aussi, nous sommes nés trouver que la dette est toujours là. Paix à son âme. Le président Sylvanus Olympio. Il a dit, moi, je ne reconnais pas la dette. Thomas Sankara, au niveau de l'ONU, il a dit, si vous payez cette dette, c'est vous qui allez mourir. Mais, par contre, si vous ne payez pas, eux autres ne vont pas mourir. Vous voyez un peu? Mais il a dit, si vous me laissez moi seul, vous n'allez pas me retrouver à la seconde conférence. Et c'est ce qui fut fait. Parce que les présidents africains lui ont abandonné. C'est le cas de Sylvanus Olympio. C'est le cas de Sylvanus Olympio. Alors, ce que mon co-panéliste a expliqué, c'est ça. Les gens disent que Ouattara a travaillé, d'accord. Et on ne refuse pas. Le développement, c'est normal. Quand un président vient, les infrastructures, il n'y a pas de problème. Mais on se pose cette question. Il a déjà dit ça. L'État, c'est le peuple. Le développement, c'est le peuple. Est-ce que lorsque nous voyons le train de vie des Ivoiriens aujourd'hui, qui meurent beaucoup plus dans la Méditerranée, hein, par rapport au temps de Gbagbo, mais il y a une grande différence et il a bien dit ça. Est-ce que le citoyen lambda ivoirien arrive à vivre, à bien manger, à même marcher ou bien rouler son vélo, bien sa moto, bien sa voiture librement sur les ponts sans payer? Ces taxes-là vont où? C'est ce que je disais, c'est le marché qu'ils ont créé. Et ce marché, ils ont déjà programmé, ils ont déjà signé des contrats pour ça. Est-ce que c'est 50 ans? Est-ce que c'est 100 ans? Parce qu'ils ont amené Ouattara à la Banque mondiale pour ça. FMI. À la FMI, voilà, pour ça. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, certains Africains font la confusion. Parce que si tu veux développer un peuple, si tu as un peuple que
c'est-à-dire tu as soif du développement de ce peuple, tu vas commencer par aider ce peuple. Et là, tout le monde sait que tu es venu pour ce peuple. Donc, Ouattara est venu pour faire le boulot de ceux qui lui ont adopté, le développer, le programmer et le préparer pour venir travailler pour eux. Parce que c'est comme la recolonisation. Moi, je dis, les années 58 et 60, ce n'étaient pas des années des indépendances. C'était des années de la recolonisation. C'est comme le maître dit, j'allais chercher mon pain, maintenant je vais former des gens qui vont m'amener le pain dont j'ai besoin. C'était ça les années 58, puisque le Ghana a eu son indépendance en 1958. Donc, les gens croient que c'était l'indépendance des années 1960. Si c'était l'indépendance, jusqu'à présent, où se trouve l'Afrique? Face à cette indépendance, où se trouve l'Afrique? C'est pourquoi un Africain qui fait des analyses, qui se dit intellectuel, doit faire ses analyses et voir, est-ce que l'Afrique qui m'appartient, est-ce que je bénéficie de ce continent si réellement la colonisation était bonne? Si réellement le système politique que l'Occident a envoyé en Afrique après l'esclavage, si réellement ça nous a avantagé, tu fais le bilan, c'est ce que je dis, Sankara disait, si les conseils ne peuvent pas te corriger ou bien ne peuvent pas t'amener à voir la vérité en face, c'est les conséquences qui vont te voir, c'est-à-dire qu'ils vont t'amener à voir la vérité en face. Okay. Maintenant, le deuxième objectif de Ouattara, vous savez, jusqu'à présent, vous avez touché aussi ce point. Un leader, c'est quelqu'un qui ne marche pas sur le sang des autres avant de dire qu'il est leader. Un leader, ça se mérite. Un leader, c'est de l'humanisme. Un leader, c'est la paix. C'est ça d'ailleurs le panafricanisme. Mais tous ceux qui ont amené Ouattara au pouvoir sont trahis. Et Gbagbo les avait dit, vous ne connaissez pas l'homme là, parce que c'est lui qui a amené le problème de cas de séjour en Côte d'Ivoire. C'est l'amour des Africains comme ça, c'est l'amour des Ivoiriens. Mais vous avez dit qu'il a raison. Oui, non, je n'ai pas dit qu'il a raison, j'ai dit ceux qui lui ont envoyé ont raison. Ah, ok. Parce que nous sommes, là-bas j'ai expliqué en disant que nous sommes dans un monde de prédation. Les guerres ont commencé, eux-mêmes ils ont été colonisés, non? C'est leur produit. Voilà, c'est leur produit. Et puis, c'est quoi? Ça dit, aujourd'hui, nous les Africains, nous avons appris beaucoup de choses dans la souffrance. C'est pourquoi je dis qu'ils ont raison. Est-ce que nous avons réellement appris? Parce que nous continuons de voir des Africains combattre d'autres Africains. Il y a des Africains qui se vont passer pour des terroristes, ils se font appeler comment? Djihadistes. Il y a des Africains qui se font appeler comment? Je ne sais pas, séparatistes. Il y a d'autres Africains qui se font appeler comme ça. Mais ils ne savent pas qu'il y a une manipulation derrière tout ça. Oui, vous savez pourquoi je dis nous avons appris beaucoup de choses? Qui pouvaient un jour dire que les 5 généraux allaient prendre la décision de dissoudre, c'est-à-dire de toucher du doigt le vrai problème? Les partis politiques. Les partis politiques. Tout le monde avait dit non, si cela touche à ce point-là, c'est fini pour eux. Ils ne sont pas là. Pour ça, tu aurais dit qu'il y a la main de Dieu. Le Mali ne continue pas. Oui. Ça a été le même cas au Burkina. Parce que simplement, j'ai dit les années 1958, 59, 60, ce ne sont pas les années des indépendances. C'était des années de la recolonisation. Ça dit, le maître dit, maintenant je forme les gens qui vont maintenant travailler avec leur propre peuple. Et maintenant ils vont nous amener ce que nous avons besoin et nous allons leur donner les miettes. C'est ça les politiciens. Vous voyez un peu? Maintenant, vous avez posé la question, mon général. On va terminer par là. Je vais sortir par là. Ouattara est venu. Pourquoi? Parce que ces gens ont su que le mal qu'ils ont fait aux Africains, les Africains, ce mal les a formés et ils vont se révolter. Et quand ils vont se révolter contre tous les systèmes qu'ils ont eu à créer. Parce que les guerres, c'est-à-dire la révolution n'a pas commencé, le panafricanisme n'a pas commencé aujourd'hui. Et chaque fois, ils ont neutralisé tous les panafricains. Donc, ils se disent que la guerre économique sera une grande guerre qui va peut-être amener les Africains à rester sous silence. Donc, il faut préparer quelqu'un qui va faire le boulot par tous les moyens. Donc, Ouattara n'est pas venu pour un hasard. Je vous dis, ces gens savaient qu'un jour, les 3 pays du Sahel allaient se révolter. Parce que les pays qui ont subi trop d'atrocités, c'est les pays de l'AIS. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait du mal en éliminant Kadhafi.
Et depuis qu'ils ont éliminé Kadhafi, tous les pays du Sahel ont eu des problèmes. Donc il faut préparer du coup Ouattara. Il faut l'armer. Il faut le protéger pour que Ouattara puisse combattre l'AIS. Et vous voyez la réélection de Ouattara en Côte d'Ivoire. 4e mandat ou 3e? 4e mandat. Mais vous voyez comment ça s'est passé. Aujourd'hui, les Ivoiriens même ont compris qu'il n'y a eu jamais d'élection depuis qu'ils ont destitué Gbagbo. Mais la CEDEAO les a félicités, ainsi que les États-Unis. Mais qui est le patron de la CEDEAO? Donc, Ouattara a 2 missions. Premièrement, il est le représentant de ceux qui ont toujours voulu esclavagiser l'Afrique. Esclavagiser, détruire, pénaliser l'Afrique. Il est venu pour leur mission. En 2e position, il est venu pour attaquer tous les États qui vont se révolter contre la monnaie africaine. Il avait évoqué ça. Et aujourd'hui, comme Dieu ne dort pas, nous allons voir. Il a toujours volé. Il a toujours travaillé pour ses patrons. Il vient encore de préparer comme il avait l'habitude de le faire. Et on nous a fait savoir qu'il a encore gagné, non? Ils disent 89%. D'accord. Ok. Donc on verra ce que le bon Dieu va décider. C'est Dieu qui détient le sort de chacun. Et le bon Dieu s'est levé, on verra ce qui se passera. On verra ce que le bon Dieu va décider. Professeur Touré, oui. Il y a un narratif qui est répété, nous entendons ça régulièrement, que les pays de l'Est sont dans une dictature. Mais moi, la dictature, si j'essaie de comparer un peu les chiffres, je vois qu'à la dernière élection présidentielle de la Côte d'Ivoire, il y a plus de 700 jeunes qui ont été arrêtés. Je ne parle pas de ceux qui ont été martyrisés, c'est-à-dire tués. Rien qu'à présent, plus de 700 jeunes. Mais quand nous prenons les 3 pays de l'AES, tous ceux qui ont été pris dans le cadre de vouloir déstabiliser les institutions, l'ensemble de ces personnes arrêtées, les 3 pays, ça ne dépasse pas 100 personnes, ça ne vaut même pas 100. Mais de l'autre côté, on a un seul pays qui fait déjà plus de 700 personnes. Là, on a moins de 100 personnes. Je dis moins, hein, moins. Moins, c'est juste quelques dizaines de personnes. Et des gens qui ont été pris mettre dans les sacs. Mais là-bas, c'est juste des jeunes de 17 ans, 18 ans, 20 ans qui étaient en train de manifester pacifiquement. Certains ont perdu la vie. Il y a plus de 700 qui se retrouvent en prison. Mais finalement, c'est quoi la dictature ici en Afrique? Très bien. Avant de répondre à ta question, je voulais quand même faire la classification aussi des différents types d'espèces humaines qui sont au pouvoir en France, en Côte d'Ivoire, okay, et nos terreaux. Okay. Parce que quand tu vas voir un peu dans la zone de Sikasso, sans pourtant rentrer dans une différence communautaire, ce ne sont pas des jeunes de ces zones-là qui sont en train de détruire. On les fait parler, mais on envoie des gens souvent qui parlent le peuple d'autres pays pour venir tuer, massacrer. Parce que tu ne peux pas être du même peuple, de la même communauté issue de cette terre et faire des atrocités. Oui. C'est la même chose que Ouattara. Ouattara est venu parce qu'il n'a aucun lien avec la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens. Donc il accepte que la France fasse le massacre pour que lui puisse accéder au pouvoir. Et Emmanuel Macron, quand il va avoir sa représentativité sociale en France, il ne représente aucune famille digne, il ne représente aucune notabilité, parce que cela existe chez eux. Hein. La dignité, la notabilité, sont des réalités chez eux. Il faut être gaulois. Lui et Nicolas Sarkozy n'ont rien de tout ça. C'est pourquoi ils ont été les présidents les plus dépravés, les plus inutiles que la France même n'a jamais souhaité avoir. Ça, il faut que l'on comprenne ces types d'espèces-là. Ce sont les mêmes types d'espèces. C'est pourquoi de la France de Nicolas Sarkozy, de celui qui est là-bas, Macron, effectivement, de Alassane Ouattara qui fait leur relais ici, et des terroristes qui sont sur le terrain, ils sont tous issus de la même espèce humaine. En tout cas, qui n'ont aucune valeur communautaire, qui n'ont aucune relation avec la terre, parce qu'il faut être issu de l'aristocratie. Ouais. Pour avoir un sentiment pour sa terre, pour sa patrie, et servir sa terre, servir son peuple. Donc c'était une parenthèse que je voulais ouvrir avant d'arriver au peuple, aux dirigeants de l'AES qui sont considérés comme étant des dictateurs. Parce que moi je me dis, finalement la dictature c'est quoi? Finalement la démocratie c'est quoi? Parce qu'eux-mêmes ils doivent revoir leur définition. Hein. Ils
ils doivent revoir leur définition. Et encore, ce que je vais leur dire, et ce qu'ils doivent comprendre, en pensant que ces 5 généraux sont en train d'imposer une... Non, aujourd'hui, les Maliens commencent de plus en plus à rejeter les définitions des dictionnaires des Blancs. Ouais. Nous-mêmes, nous sommes en train de faire nos propres définitions par rapport aux différentes terminologies. Donc, pour nous, la dictature, c'est ce qu'eux, ils veulent imposer. C'est ça la dictature. Parce que quand tu veux imposer, c'est à eux de dire aux Maliens que vous avez des militaires à la tête du pouvoir, ils ne doivent pas venir. Ou c'est aux Maliens de dire qu'on n'aime pas que des militaires viennent nous gérer. Et ces Maliens-là, ces généraux qui sont à la tête du pouvoir... Ils ont eu De Gaulle là-bas quand même. Oui, ils ont eu De Gaulle. Et c'est De Gaulle qui les a libérés. Et De Gaulle les a libérés avec quoi? Avec le sang des peuples opprimés. Ouais. Pas avec le sang des Français. Et les Français avaient lâchement abandonné. Et beaucoup, c'est ce qu'ils appellent la France libre. Ils ont lâchement abandonné. Ils ont signé l'armistice de soumission à l'Allemagne. C'est De Gaulle et les peuples africains qui se sont battus pour libérer la France. Parce que De Gaulle, il est issu des rangs de la dignité de la grande classe dirigeante française. Oui. Donc il sait ce que c'est qu'une terre ne jamais abandonnée. Donc nos généraux aussi sont issus de ça. Ils ont tous de la famille, ils ont des communautés, ils ont des terres, ils appartiennent à ici. Ils sont des Maliens. Ils ne sont pas venus du néant. Ils ne sont pas venus de l'école de ceux-là qui martyrisent les bons citoyens et les transformer en fauves, comme tu le dis, pour aller manger leur peuple. Ils n'ont pas subi ces opérations psychologiques et psychiques. Je dis que c'est la main de Dieu. Dieu les a toujours protégés, malgré qu'ils ont eu contact avec ces... Dieu les a toujours préservés. Et le jour où ces jeux-là venaient, personne ne les voyait venir. Oui. Quand ils sont arrivés, j'ai dit aux camarades à Gao, en ce temps j'étais là-bas, j'ai dit la main de Dieu a sonné. La main de Dieu a sonné. Et le changement promis des peuples opprimés, parce que l'ordre va changer. L'heure a sonné. Et aujourd'hui, des hommes sont venus pour faire prévaloir les intérêts de leur communauté. Et c'est ça. Suivant leur définition, c'est ça la démocratie. Faire prévaloir l'intérêt des peuples et encore plus des peuples opprimés. Parce qu'ils ont refusé de se faire manipuler par les enfants gâtés de la République. Ce qu'on appelle les politiciens. Ah oui. Ils ont refusé. Et pourtant, au départ, même les politiciens sous-estimaient leur capacité à tenir et à pouvoir donner une voix aussi religieuse, parce que quand on dit une voix aussi religieuse, c'est pas musulman, une voix religieuse, c'est une voix dépourvue de tout mensonge. C'est une voix qui mène au bonheur et au bonheur éternel. Ces gens sont sur cette voie-là. Une voix qui est très claire, une voix qui est très claire, dépourvue de tout mensonge. Moi, je vais même souvent jusqu'à me dire, est-ce que les Blancs, ils ne sont pas traumatisés? En réalité, ils sont traumatisés, hein. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont mélangés dans leur définition. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au Burkina, les Burkinabés n'ont jamais été aussi à l'aise, en tout cas depuis le temps de Sankara. Depuis après Sankara, ils n'ont jamais été à l'aise qu'avec le président Ibé. Effectivement. Le Niger n'a jamais compris que leurs Iraniens pouvaient leur donner des hôpitaux, des écoles, les meilleures conditions de vie que quand ils ont épousé l'esprit de l'AES. C'est un peuple voisin. C'est un peuple voisin. Je les connais et je sais jusqu'à quel niveau l'AES a été aussi important. Et qu'aujourd'hui, ces dirigeants-là soient là pour défendre ces nations. Donc, dire qu'ils sont dans la dictature, je crois que c'est donner une mauvaise définition. En tout cas, si l'intérêt devrait être celui des peuples, la dictature, c'est lorsqu'on veut imposer. Et aujourd'hui, ces hommes sont en train de se battre pour que leur peuple et les peuples les plus opprimés puissent sortir de l'ornière, puissent sortir de cette galère-là. Et aujourd'hui, quand vous allez à Ouaga, que les gens posent des questions aux gens dans la rue.
on n'a jamais été aussi fier qu'avec cette crise de carburant. En tout cas, je n'ai jamais vu le Malien aussi fier parce que pour la première fois, le Malien a été capable de se mettre en face de sa réalité existentielle. Parce que de tout le temps, on pensait avoir une vie meilleure, mais c'était une vie bâtie sur de l'illusion, c'était une vie bâtie sur le besoin de ces maîtres-là. Et aujourd'hui, cette crise-là va nous permettre de nous asseoir, de comprendre et de voir par quels moyens il faut intervenir pour que désormais le peuple malien ne soit plus dans cette difficulté, alors que possédant les ressources qu'il faut pour sortir de cette crise. Donc aujourd'hui, nous sommes dans plus qu'une démocratie, en tout cas nous sommes dans plus qu'une démocratie normale, parce que la vie et l'intérêt des peuples comptent beaucoup pour nos dirigeants aujourd'hui. Et toutes les décisions qu'ils prennent, si ce n'était pas le cas, il leur suffisait juste d'accepter les propositions du monde occidental, oui, pour qu'ils soient les meilleurs dirigeants chantés par tous les médias africains, par tous les médias occidentaux, pour qu'ils soient chantés, et je sais que Alassane Ouattara allait faire même plus de 10 tours au Mali. Oui. Mais ils ont dit non. Et il fallait qu'ils disent non. Parce qu'en réalité, nos généraux là, ils ont un lien sacré avec cette terre, je le rappelle encore. Alassane n'a pas de lien sacré avec la terre ivoirienne. Et il faut voir même la composition de sa famille. Et regarder la composition des familles de nos dirigeants de l'AES. C'est des Maliens, c'est des Burkinabés, et puis jusqu'au village. Et qui ont le souci de ça, et qui ont grandi, qui ont bâti leur croissance du village à la ville jusqu'à, comment on appelle, jusqu'au niveau de leur activité professionnelle. Donc c'est des gens qui vivent et respirent le Mali. C'est des gens qui vivent et respirent le Burkina. Des gens qui vivent et respirent le Niger. Mais c'est pas la même chose qu'Alassane Ouattara, qui aujourd'hui n'est pas en train de fonder une famille ivoirienne. Donc je ne vais pas vous interrompre. Là, en parlant de l'espèce, hein, des espèces de dirigeants qui dirigent de la France jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au niveau des terreaux, ça me fait penser, on ne va pas dire des noms, il y a quand même eu un mercenaire politique comme ça ici, qui n'est pas lié à la terre ici. Donc s'il était arrivé au pouvoir, ça doit être la même chose aussi. Mais je t'ai dit, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, et sur toute la ligne, il fallait chercher des hommes qui n'avaient rien à voir avec la terre. Parce que c'est un élément très fondamental. Hein. Parce que pour comprendre la position des généraux que nous avons aujourd'hui, du capitaine que nous avons au Burkina et du général que nous avons au Niger, leur action, leur détermination à faire sortir les peuples de ça est liée profondément à leur vie spirituelle par rapport à leur appartenance à la terre. Il y a la gestion aristocratique qui intervient dans leurs mouvements, dans leurs actions. Et cela fait qu'ils ne peuvent pas, même s'ils souhaitent trahir le peuple, ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent trahir la patrie, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont un sentiment, ils ont quelque chose de très fort. Ils ont quelque chose de très fort qui aujourd'hui les maintient dans cette position qu'ils sont en train de vivre. Et cette position-là, je te promets que ça va évoluer. Ça va nous faire sortir de ça. Et si leurs politiciens qu'ils avaient souhaité étaient venus au pouvoir, ça allait être la catastrophe. Ça allait être la catastrophe. Okay. Et aujourd'hui, pour sortir, l'Algérie aujourd'hui qui est en train de crier, qui s'acharne contre le Mali, l'Algérie a fait la même chose que ce que nous, nos généraux, sont en train de faire pour refuser que la France ne vienne dépraver les ressources de l'Algérie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France respecte les Algériens. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et encore, l'Algérie va toujours échouer face au Mali pour la simple raison que nos ancêtres, notre terre a un crédit vis-à-vis du peuple algérien, vis-à-vis des dirigeants algériens. Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, nous rappelons que l'Algérie il y a même un président qui a perdu sa vie. Il s'agit du président Boudiaf, qui a été éliminé physiquement. Et pour empêcher en tout cas ce que la France voulait faire après, et puis d'autres puissances. Michel Ayouba, je reviens vers vous. 3 petites questions. Qui envoie ces terreaux attaquer le Mali? Qui leur donne l'ordre d'attaquer des camions citernes? C'est une première fois en Afrique.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui est, voilà, celui qui est derrière l'ordre, à quoi le commanditaire s'entend, le commanditaire là, les vrais responsables. Parce que ce n'est pas les simples terroristes qui arrivent à moto et puis qui est mignon, on sait qu'il ne peut pas s'acheter une arme. Qui envoie ces terroristes là? Ils viennent d'où? Et ensuite, qui leur donne ordre d'attaquer des cibles civiles de cette façon? Et c'est quoi les résultats derrière? C'est frustrer, énerver les populations, essayer d'obtenir une révolte pour mettre un lapin, un pion à la tête du mal. C'est quoi? Qui envoie ces terreurs? Qui leur donne ordre d'attaquer les camions citernes? Et c'est quoi l'objectif recherché? Merci. Merci bien, mon général. Et là, on va aller très rapidement. Oui. Merci bien pour ces 3 questions. Quand je disais ici que les années 1960, en commençant par 58, parce que c'était pays de l'Afrique, ont obtenu leur recolonisation dans les années 1958. Cette recolonisation, c'était un programme. C'est pourquoi vous allez voir que tous les États africains, quand vous prenez l'armée de tous les États africains, l'armée était appauvrie et désarmée. Au profit de qui? Je vais vous dire, je vais prendre quelque chose simplement pour que nos téléspectateurs nous écoutent. Quand un enfant vient au monde, il est petit, il a droit à vivre sous la domination et l'enseignement de ses parents. Mais lorsque l'enfant a grandi et que les parents ne veulent pas donner l'indépendance à cet enfant, ses parents deviennent quoi pour l'enfant? On a des mots français, des mots importés ici qu'on appelle dictature, non? Ils deviennent des dictateurs. Comment se fait-il que, si c'était les indépendances, depuis 1960 jusqu'à présent, je vous ai posé la question et tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que les États africains ont obtenu comme développement dans tous les domaines, au niveau social, au niveau administratif, au niveau politique et surtout au niveau militaire, sur le plan militaire? Rien. Rien. Mais pendant ce temps, on connaît des bases militaires françaises dans tous les États africains, des bases militaires américaines dans tous les États africains. Comment ils sont équipés? Comment ils détiennent tout ce qui est comme logistique de renseignement? Alors, maintenant, je m'en vais directement répondre à votre question maintenant. Qui commandite ces gens qui sont en train de nous perturber dans notre décision de souveraineté? Premièrement, c'est des gens qui ont décidé de coloniser l'Afrique pour toujours. Je parle bien de l'Occident. Maintenant, quels sont ceux qui donnent de l'ordre? L'Occident a créé des sous-préfets en Afrique. Et ces sous-préfets, vous savez comment ça s'est passé? Depuis le temps de la recolonisation, les gens appellent ça le temps de l'indépendance. Nous savons, nous tous, que c'est les politiciens qui avaient tous les privilèges possibles. Ils ont tous les moyens possibles. D'ailleurs, c'est ça même l'objectif de la politique. Et maintenant, c'était déjà programmé. Donc, il faut qu'eux, ils décident. Et quand ils vont décider maintenant, ceux-ci vont appuyer sur la gâchette. Ça veut dire que quoi? Ceux-ci vont commander. Ceux qui sont à l'intérieur. Parce qu'on a 2 ennemis. Les ennemis qui sont à l'intérieur, qui sont nos propres frères, la peau noire, à la mentalité européenne, à la mentalité des colons, qui n'ont jamais vu que depuis leur existence, ils n'ont jamais développé quelque chose pour leurs frères. Ils n'ont fait que développer leur maître et leur famille, leur poche. Ils ne pensent pas à ça. Parce que souvent, certains jeunes nous posent des questions, est-ce que ce n'est pas un malheur en Afrique? Comment se fait-il que je suis africain? Mais du fait que je suis un politicien, rien, c'est-à-dire je ne prends pas conscience autour de moi, depuis mon existence, je ne me pose pas la question, je suis venu voir, les écoles sont là, intactes.
Il y a des écoles aujourd'hui, l'inondation, lors des rentrées, les élèves n'arrivent même pas à rejoindre leur classe. Les routes, c'est les routes de 1960. Jusqu'à présent, ça est là. Toutes les infrastructures. N'en parlant même pas du domaine du développement pour la jeunesse, c'est-à-dire les emplois. On a quoi? Jusqu'à même certains jeunes sont obligés maintenant, après leur étude, de rejoindre les maisons. Mais, comme l'Africain qui a décidé de vendre sa dignité n'arrive pas à faire l'examen de conscience, il se dit que ça va. L'État a existé. Les pays ont existé, les États ont existé, nous avons existé, nous sommes... Je peux juste avoir une motion par rapport à... D'accord, allez-y. Par rapport aux dirigeants qui ont vendu, tous ces dirigeants-là, quand vous allez voir, il faut les prendre seulement sur la construction de leur propre famille. Vous allez voir qu'ils n'ont pas de famille africaine. Oui. Mais tous ceux qui se sont battus pour l'Afrique, pour leur peuple, pour leur communauté, c'est des gens qui ont vécu africains, leurs enfants ont la mentalité africaine. Donc il faut qu'on comprenne cette différence-là entre ces Africains qui aiment leur patrie et ces Africains qui se sont constitués en préparant tout pour l'extérieur. Ils n'ont aucune famille africaine. Ils n'ont aucune descendance assurée ici en Afrique, chez eux, dans leur communauté. C'est des gens qui n'ont aucune valeur communautaire. Et je vous dis que même dans les principes de gestion fondamentale, même en Europe, c'est récemment qu'en réalité, avec l'arrivée des individus comme Macron, la chose a lâché. Et même ça a échappé aux Français. Hein. Sinon, Macron ne devrait pas venir parce que le peuple français a une certaine valeur pour la représentativité de ses dirigeants et qui tient compte du français traditionnel. Hein. Ça tient compte du français traditionnel et de la souche communautaire traditionnelle française. Quel que soit le développement industriel ou quelles que soient même les exploitations ils veulent faire de l'autre côté, en tout cas, ils veulent toujours avoir des dirigeants qui ont de la valeur humaine, qui ont de la considération humaine, qui ne sont pas classés dans la même espèce que des animaux, c'est-à-dire que des animaux où c'est un peu aucune valeur de la dignité, en tout cas, aucune valeur n'est respectée. Les Français ont ce sentiment-là. Et je sais que le cas de Macron les a échappés. Merci beaucoup. Donc, merci. Ça c'est juste vraiment une lumière que vous avez vraiment ajoutée, d'accord, à mes explications. Vous savez, il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, nous savons très bien que l'Occident, qui a préparé ces éléments, je suis en train de répondre à vos questions. Ces éléments sont qui, les terreaux là? Non, je ne suis pas encore arrivé au terreau. On va gagner du temps rapidement. D'accord. Donc, l'Occident qui a préparé ces politiciens, qui les a nourris, ils sont devenus vraiment gras pendant que le peuple meurt. Maintenant, ce peuple qui meurt a eu aussi une jeunesse. Et vous allez voir, le terrorisme, c'est quoi? Ils ont toujours des éléments qui sont tout autour, d'accord, de nos États qui veulent se révolter. Donc, des terreaux, c'est qui? Premièrement, c'est des gens qu'ils ont nourris, qui ont vécu avec nous. Et ça, je donne le cas du Burkina Faso. Quand Blaise disait qu'il était médiateur, Blaise recrutait certains militaires qui sont des autres pays et on les formait au Burkina Faso. Ils sont nourris et protégés au Burkina Faso. Comme ce qui s'est passé même en Libye. Mais finalement, il y avait un objectif derrière. Malheureusement, le peuple a vite compris et ils l'ont chassé en 2014. Maintenant, c'est les mêmes éléments que Blaise formait, armés, il les a même armés jusqu'aux dents. Ce sont les mêmes éléments qui sont venus des terroristes. Et certains même maintenant sont retournés en Côte d'Ivoire, ils se sont dispersés partout et qui ont commencé maintenant par attaquer le Burkina Faso. Donc, comprenons que nous sommes en guerre parce que simplement, l'Occident n'a jamais voulu que les Africains se retrouvent, n'en parlons même pas, de se développer. Et maintenant, l'ennemi de nous, aujourd'hui, les Africains, il faut qu'on comprenne, notre premier ennemi aujourd'hui, c'est nos frères. Ceux qui ne veulent pas coopérer. Ceux qui ne veulent pas, comme vous venez de dire, ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont maliens, ils sont africains, ils doivent se battre pour l'Afrique, ils doivent se donner la main
pour quand même la cause de nos États, mais ils sont en même temps nos ennemis, il faut qu'on soit clair. Nos propres frères. C'est nos propres frères, premièrement. Parce que chaque fois que nous attaquons l'Occident, moi je dis à un moment donné, il faut que nous sachions raison garder. Serge Daniel est un Africain quand même. Mais voilà, comment se fait-il que vous avez bénéficié de tout, d'accord, en Afrique? Ce n'est pas un problème. Mais maintenant, c'était à vous-même de nous aider à pouvoir démasquer l'ennemi, ou bien les ennemis. Mais le cas du carburant aujourd'hui, ceux qui tirent sur les citernes aujourd'hui, mais c'est les Africains. Ouais. C'est les Africains. Tout comme ces journalistes qui étaient sur les plateaux des... Voilà, c'est des Africains. Donc moi je dis que chaque Malien qui a compris que pour la cause du Mali, chaque Haïtien qui a compris que pour la cause de l'AIS, pour la libération de l'Afrique, si nous sommes conscients, disons à ces gens, même s'ils sont dans nos familles, disons-les que l'heure a changé, le temps est grave, et que si tu n'es pas prêt à coopérer pour la libération et la souveraineté de la génération à venir, tu n'es plus mon parent. Ok. Il n'y a pas quel paradoxe, professeur Touré, parce que je vois que les frères Jérémy Lacour reviennent là-dessus sans cesse, nos frères qu'on considère aujourd'hui qui sont des renégats, il faut être très clair, qui ont régné la terre de leurs ancêtres et qui ont décidé de travailler, de rouler pour les intérêts du néocolonialisme qui n'est autre que cette ancienne puissance coloniale. Comment comprendre qu'il y a une guerre en Europe? Emmanuel Macron appelle tous les Européens à faire bloc derrière l'Ukraine, qui est un pays totalement européen, contre la Russie, qui est un pays euro-asiatique, à cheval entre deux continents. Mais au même moment, le même Emmanuel Macron travaille sur des gens comme les Alassane Dramane Ouattara, les Bola Ahmed Tinubu de Nigeria, d'autres, c'était Macky Sall et autres, travaillent sur certains dirigeants africains, de sorte qu'ils puissent détester leurs frères, les dirigeants de l'Est, à tel point qu'ils leur demandent souvent même, c'est même un ordre, de ne même pas prendre des photos avec nos dirigeants. Mais c'est quoi cette histoire? Ils appellent tous les Européens à faire bloc derrière Zelensky, mais il déconseille aux dirigeants africains de faire bloc derrière le pays de l'Est. Quel paradoxe! C'est vraiment terrible, hein, parce que, général, c'est-à-dire que ceux-là qui écoutent même Emmanuel Macron ne connaissent pas la place sociale d'Emmanuel Macron lui-même en France. Aujourd'hui, il y a des débats dans lesquels Emmanuel Macron, bien que président de la République, ne peut pas participer en France. Il y a des rencontres de certains dignitaires au niveau communautaire traditionnel. Emmanuel Macron n'a pas sa place là-bas. C'est le président de la France, mais lorsque ça revient à un certain niveau de gestion communautaire issu comment on appelle, de l'originalité même de la France, Emmanuel Macron ne participe pas. Hein. Lui, c'est une marionnette qu'on a mis à la tête de la République pour aller détruire. Parce que lui, de toutes les façons, il peut être rejeté. La France peut dire, ah bon, à un certain moment, bon, nous, on ne le reconnaît pas, hein, ce n'est pas un Français digne de ce nom. En tout cas, la vraie France, c'est X, c'est Y. Et eux, ils sont en train de se battre pour leur peuple. Et ça, je le comprends, c'est pour rejoindre un peu mon frère, pour dire que vous, Emmanuel Macron, vous dit de ne pas saluer vos frères africains. Alors que Emmanuel Macron est en train de détruire la société française elle-même par des dépravations qui sont condamnées aujourd'hui par la France. Son attitude, souvent quelqu'un, on va dire c'est sa vie privée, mais il n'a pas de vie privée. Sa nature de vie qu'il mène au sein de la société française même, c'est détruire la France. Aujourd'hui, il y a des Français qui disent stop, qui refusent, qui ne l'accompagnent pas sur ça, parce qu'ils ont du respect pour les véritables fils français. Et pourquoi nous, on ne l'a pas pour nous ici? Est-ce que c'est à eux de déterminer qui doit vivre, qui ne doit pas vivre chez nous ici? Ils ont déjà déterminé. Est-ce que si on a un peu de conscience, même intellectuelle, on doit accepter que ces gens-là, que ce soit d'Emmanuel Macron qui est issu de la dernière génération de connaissances ou intellectuelles françaises, qui puissent leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire? Ce qui est paradoxal, général, c'est que ces dirigeants africains-là n'ont pas une lecture sérieuse d'Emmanuel Macron pour qu'ils puissent accepter ces ordres. Emmanuel Macron lui-même ne maîtrise rien de la véritable société française.
Parce que au moins, ces gens qui nous exploitent là, les premiers là, Français qui étaient venus dignes que de la famille gauloise là, ils ont au moins un peu de respect à l'endroit de nos dirigeants. En tout cas, leur place de chefferie là, ils le reconnaissent, même si c'est une façon hypocrite quand même de les exploiter. Mais Emmanuel Macron ne connaît pas ça, il n'a aucun sens. Donc ceux-là qui vont le suivre, moi je crois que c'est la même espèce. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui nous sommes frappés par la même espèce. De la France, en Côte d'Ivoire, en passant par les terroristes. Et quand on dit terroristes, il y a les hommes politiques aussi qui, entre guillemets, parce qu'on a vu sur leur chaîne, eux-mêmes ils affirment que les terroristes sont avec certains hommes politiques maliens, avec lesquels ils sont en train de préparer la déstabilisation et certains religieux et la chute du pouvoir. Mais je dis, ce que je vais dire, c'est un mot et que je vais toujours le dire, ceux-ci sont issus de la main invisible de Dieu. Nos généraux, là, ils sont issus, soit le plus grand religieux du monde, récitent les plus grandes sourates du monde. Ces gens-là, ils sont issus de la main invisible de Dieu. À chaque fois qu'on pense qu'ils vont chuter, tu vois qu'il y a une situation de renforcement patriotique qui se fait autour d'eux. Donc ceux-là qui s'y prêtent au jeu de ces Français, parce que je ne mets même pas tous les Français dans la même boîte, hein. En tout cas qui se mettent dans la logique de la néocolonialistes français. Voilà, des néocolonialistes français, n'ont rien compris. Et ne comprendront jamais rien pour revenir, pour dire qu'en réalité, c'est des gens qui n'ont pas de famille africaine. Ils n'ont pas de famille de chez eux, ils n'ont pas de famille de communauté. Ils ne sont pas de chez eux, ils n'ont pas de village. Nos généraux, là, ils ont leur village. Ils partent dans leur village, ils ont une famille. Et souvent, quand ils partent là-bas, ils savent que nous sommes un peuple, nous sommes une communauté, il y a des chefs, il y a des gens à respecter. Ils ne peuvent pas être, on ne peut pas les vaincre comme ça. Des gens qui mènent la vie des animaux, qui ont la même classification et la même organisation que les animaux, ne peuvent pas quand même détrôner des gens qui sont issus de la main invisible de Dieu, donc par principe qui respectent les vraies valeurs de l'être humain et qui agissent pour les êtres humains et qui agissent pour sauver les êtres humains dont Dieu même a demandé de protéger. Ces hommes, on ne peut pas les faire tomber. En tout cas, c'est ce que j'ai à leur dire. Ok. Monsieur Ayouba Lakou, je pense que l'émission Jérémy Lakou tire vers sa fin, mais j'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. Nous attendons aussi de leur narratif, ceux qui chargent l'AES et puis les autorités de l'AES. Nous attendons régulièrement que nous faisons tout pour masquer nos problèmes internes en accusant les autres. Je ne comprends pas. Les pays de l'Est n'ont pas déployé des groupes armés terroristes pour attaquer un pays voisin quelconque. Les pays de l'AES n'ont pas déployer en tout cas un arsenal important pour imposer l'embargo à un voisin quelconque. C'est quoi ce narratif? Est-ce aujourd'hui le problème que vivent les pays de l'Est? Il ne s'agit pas réellement de certains dirigeants des pays voisins. Merci, mon général. Et je vais encore vous reposer la question. Les problèmes internes, s'il y a des problèmes internes, quels sont ceux qui ont créé ça? On continue, répondez. Ce n'est pas compliqué. Les gens qui ont travaillé pendant longtemps à ce que l'Afrique perd tout. Vous savez, nous disons, pourquoi nous appelons le vrai Dieu? Les gens croient que peut-être c'est parce que nous appelons le Dieu de ceux qui jouent l'hypocrisie. Non. Le vrai Dieu qui a décidé, il a bien dit ça, qui a créé l'humanité avec un objectif, créer le paradis sur la terre là. Nous parlons au nom de ce Dieu. Ces gens sont venus nous déraciner complètement sur le plan d'éducation, sur le plan d'union, d'unité. Tous nos royaumes, tout ce que nous avons eu comme développement, ils sont venus détruire tout. Qu'est-ce qui nous est réservé maintenant? Nous sommes en train de dire quelque chose qui est tellement très pragmatique. Pourquoi les Africains n'arrivent pas à se respecter devant ce jeune qu'on appelle Emmanuel Macron? Commençons par là. Pourquoi un vieux président africain? En Afrique, le droit d'aînesse est sacré. Mais comment se fait-il qu'un président de la République, un président d'un État, va à l'Élysée devant son fils? Ce n'est même pas son petit frère, on dit bien son fils. Et il faut recevoir des ordres pour venir maintenant appliquer ces ordres à la lettre. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils savent très bien que, pour eux, d'ailleurs même l'autre avait dit, l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, il s'est trompé. Sarkozy.
il est en prison maintenant. Entre lui et puis l'Afrique, qui est en prison maintenant? Et ça, ce n'est que le commencement. Nous prions Dieu que la jeunesse française prenne conscience et qu'il se révolte jusqu'à le dernier cri pour changer leur système. Sinon, ce que leurs parents ont préparé, ça va retomber sur eux. Parce que simplement, ils ont combattu les humains que Dieu a créés, ils sont partis combattre Dieu. Ah oui, ils ont combattu les humains et ils sont partis combattre Dieu. Et ça m'engage ce que je dis. Celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à venir, on va faire ce débat. Parce que si c'est que deux hommes pouvaient donner vie, lui, Emmanuel Macron, ou bien ceux qui ont créé ça, là, n'allaient pas exister aujourd'hui. Ou bien si c'est que l'évolution de la technologie, c'est-à-dire il faut créer, il faut que les OGM, d'accord, puissent vivre, puissent occuper la terre. On est un peu pris par le temps. Ah oui, donc c'est pour vous dire qu'en réalité, simplement, moi je dis, ils disent que les problèmes internes sont là. Nous, on n'a pas de problèmes internes. Si nous avons des problèmes internes, ils n'ont qu'à nous laisser gérer nos problèmes internes. Pourquoi nous attaquer? On n'a pas de problème interne. Pourquoi? La preuve en est qu'ils sont partis même jusqu'à attaquer les Maliens, les gens de l'AIS. Et les Maliens sont toujours résilients. Voilà. Même, les Maliens disent que même si c'est marcher à pied ou aller au travail, là, ils vont le faire parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ok. Merci beaucoup. Professeur Touré, nous n'avons rien contre les autres. Et ce n'est pas les autres peut-être qui ont un problème avec nous. Première question. Deuxième question pour terminer. Ces journalistes que nous voyons sur certains plateaux alimentaires, entretenus peut-être par Dominique Ouattara. Et ça aussi, ce n'est pas le signe que M. Alassane Dramane Ouattara a échoué. Pour que eux, sachant très bien que les pays de l'Est sont dans un combat voulu par l'ensemble presque du peuple africain, en tout cas majoritairement, en témoigne les soutiens à l'endroit des dirigeants de l'AS, en témoigne les soutiens à l'endroit du capitaine Ibrahim Traoré un peu partout dans le monde, aux États-Unis un peu partout. Mais ceux qui s'opposent aujourd'hui au capitaine Ibrahim Traoré, par exemple, au général Assimi Goïta, au général Abdourahmane Tiani, est-ce qu'ils ne symbolisent pas aussi l'échec de M. Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que ce ne sont pas des gens tout simplement déréglés? Oui, vous savez que, comme je le dis, en réalité, comme tu l'avais dit, nous, on n'a pas de problème avec les autres. Parce que nous sommes en train d'organiser chez nous, voir ce qui est mieux chez nous, ce qui est bien pour nous. Parce que, comme je l'ai dit, pour revenir encore à la notion de famille, ces généraux-là que nous avons, le capitaine qu'on a au Burkina, celui qu'on a au Niger, le général, ils sont en train de préparer l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Parce qu'ils ont un lien, ils ont une famille, ils ont une communauté, ils ont des régions, ils ont un pays. Maintenant, ceux qui sont venus parce que c'est des copies d'autres entités, comment on appelle, d'autres entités, d'autres pays, qui n'ont aucun fondement avec les pays qu'ils dirigent, n'ont aucune raison, parce que leur fils aujourd'hui, tout de suite, tu as dit Dominique Ouattara. Dominique Ouattara, c'est les enfants d'Alassane Ouattara. Leur avenir, c'est pas encore dit. Dominique, c'est même la fameuse première dame, là. Voilà. Celle qui est arrivée, qui a été très bien avec Ofoy Boigny, ensuite que voilà. M. Ouattara a repris, là. Voilà. Donc, est-ce qu'elle prépare l'avenir de ses enfants en Côte d'Ivoire? Non, elle les prépare ailleurs. Alors que ce que nous avons au pouvoir aujourd'hui au niveau de l'AIS prépare l'avenir de ses enfants dans le pays, comme les enfants du dernier Malien. Oui. Ils ont cette conscience-là. Donc, ils sont obligés de comprendre différemment des autres. C'est pourquoi je tiens un peu toujours à faire revenir cette relation et à tous les communicateurs qui désormais doivent comprendre qu'entre ceux-ci, nos généraux qui ont un lien sacré avec leur terre, ne sont pas comparables avec des gens qui n'ont aucun lien avec leur terre, qui ne préparent aucun avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants dans leur propre pays. Ce que nous avons au niveau de l'AES, ils préparent l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants ici. Et ils ont du respect pour ce que tu viens de dire tout de suite, le droit de naissance, parce qu'ils sont issus d'une communauté, ils ont une éducation africaine, ils sont bien élevés, ils sont bien éduqués, donc ils comprennent ces valeurs. C'est des valeurs qui n'existent pas chez tous ceux qui s'apprêtent à trahir l'Afrique. Vous allez voir tous ces gens-là qui travaillent pour les Occidentaux néocolonialistes n'ont pas ces mêmes valeurs au niveau familial, au niveau communautaire que ceux qui dirigent l'AS aujourd'hui. Donc à partir de là déjà, on comprend l'original et la photocopie. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes réactions.
Et aujourd'hui, c'est pour dire que quand on permet, un Ivoirien permet ou un Africain tout court permet que Dominique Ouattara, le Trembal, en tout cas, l'amène à critiquer les autres Africains qui ont le sentiment patriotique, qui ont envie de faire évoluer leur communauté. Et, mais c'est des gens qui sont tout simplement déréglés. Parce qu'elle n'a aucune relation avec ces peuples africains. Elle n'a aucune... Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire brûle, elle prend son avion, elle rentre chez elle. Oui, elle n'est pas africaine. Elle n'est pas africaine. Est-ce qu'elle va se soucier du fils du paysan qui, dans le confin de la forêt ivoirienne, n'a pas accès à certains soins ou à de l'eau potable? Vous pensez que ça la préoccupe? Non. Ça ne la préoccupe pas. Et sachant qu'il gère bien le président, ça ne le préoccupe pas aussi qu'un Ivoirien dans le confin de la Côte d'Ivoire puisse avoir des conditions de vie meilleures. Donc ceux qui le soutiennent, en réalité, sont en déphasage avec leur état d'esprit normal, sont en déphasage avec leur identité communautaire, sont en déphasage avec leur propre famille, avec leur propre progéniture. Ils n'ont pas de progéniture, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont aucune garantie. C'est des gens qui sont appelés à disparaître. Alors qu'aujourd'hui, les dirigeants que nous avons dans l'AES vont vivre éternellement dans l'esprit, le corps, l'âme et la terre de l'AES. Merci beaucoup. Monsieur Jérémy Lakou, votre mot de la fin. J'appelle tous les Maliens à mieux se donner la main, se pardonner et de voir l'intérêt général. J'appelle tous les Haïtiens à comprendre que pendant que certains n'avaient pas compris en regardant leur poche, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, bref, l'Occident a toujours préparé l'avenir de leurs enfants. Et pour la cause de nos patries, pour la cause de l'Afrique, nous devons nous donner la main et s'asseoir sur la table et voir la patrie, l'avenir de nos enfants, la protection de nos terres et la richesse que Dieu nous a donnée. Que Dieu bénisse tous ceux qui font la révision et tous ceux qui revoient ce que je viens de donner, l'appel que je viens de faire, que Dieu les bénisse. Nous allons sauver l'Afrique. Et celui qui sauve l'Afrique est en train de sauver la planète Terre. Parce que la planète Terre risque de brûler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lakou. Professeur Touré, votre mot de la fin? Ok, mot de la fin, ou en tout cas mot du débat d'aujourd'hui. Sinon, le mot de la fin, c'est que je puisse donner un mot qui puisse retentir même après ma mort dans l'esprit du peuple malien. En tout cas, ce que je vais dire aux Maliens et à la communauté AES et ensuite à l'Afrique et au peuple opprimé du monde, qu'ils comprennent qu'un avenir se base sur sa progéniture. Aujourd'hui, il faut qu'ils pensent à créer et à laisser un héritage pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Cela est une source de motivation et de patriotisme. Parce que quand tu ne travailles pas pour toi, tu penses à ton avenir, à ta progéniture, tu n'as pas peur de mourir. Et d'ailleurs, je dis, la mort est un parcours, c'est normal. Tout le monde va mourir. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, on va mourir, mais il faut bien mourir. Bien mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se donner, il faut laisser des choses qui sont honorables. Et je sais qu'aujourd'hui, le général est en train de soigner son image, pas pour lui, mais pour ses enfants. Il sera un bon père lorsque ses enfants vont dire « Papa, on est fiers de toi ». Nos dirigeants aussi seront des bons dirigeants lorsque leur peuple diront que ce sont des bons dirigeants. Et aujourd'hui, au Mali, au Burkina, au Niger, nous avons des fils valeureux. Nous avons des fils dignes, des fils qui ont la conscience, qui n'ont pas peur d'affronter le mal et qui sont issus de la main invisible de Dieu pour prendre les pouvoirs dans leurs différents pays et sauver ces peuples opprimés pour que désormais le Mali, le Burkina, en tout cas, et tous ceux qui vont comprendre et rejoindre ces groupes-là puissent vivre heureux sur la terre africaine que Dieu leur a donnée. Merci. Merci beaucoup, professeur Touré. Je retiens 4 expressions qui sont revenues aussi souvent tout au long de cette émission. C'est que les dirigeants actuels de l'AES sont fortement liés à leur terre. C'est des gens qui se battent pour construire l'avenir de leurs enfants, de leurs descendants, ici dans nos pays. Ce ne sont pas des gens
qui n'hésitent pas une seconde à courir, à envoyer nos premières dames aller peut-être accoucher de l'autre côté. Ce n'est pas le cas. Personne ne dira le contraire. Ce ne sont pas des gens qui ont des comptes bancaires ailleurs. Ils ne courent pas rendre compte à qui que ce soit. D'ailleurs, même la Russie, qui est notre pays partenaire, il est très rare de voir nos dirigeants voyager de ce côté. C'est des gens entièrement souverainistes, nationalistes, panafricanistes, engagés dans ce cadre. Nous retenons également la célèbre phrase du professeur Touré, il y a la main de Dieu, il y a une main invisible derrière ces dirigeants de l'AS. Et vous allez voir qu'ils ont surmonté, ils sont parvenus à réussir là où beaucoup peut-être ça n'a pas fonctionné. Et que ce soit l'agression économique de la CEDEAO, que ce soit l'agression militaire des pays impérialistes à travers les GATT, que ce soit d'autres formes d'agression, ils sont là et puis ils avancent. D'ailleurs, chaque épreuve difficile, c'est encore une raison de tester leur popularité à chaque fois. Ils sortent gagnants de cela. Nous retenons également que l'expression utilisée dictature est devenue peut-être un outil géopolitique, un outil de manipulation, car ce n'est pas Emmanuel Macron de dire qui est dictateur et qui ne l'est pas. Nous autres aussi, nous savons apprécier, nous savons qui est dictateur, qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, nous pouvons considérer Emmanuel Macron comme dictateur, parce que son Excellence Assimi Goïta a dit Emmanuel Macron avait donné 3 noix pour que ces gens puissent diriger le Mali. Donc c'était une façon de nous imposer la volonté d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est de la dictature. Nous rejetons cela. M. Ibalakou, comme à son habitude, il n'a pas fait cadeau à tous ces Africains qui sont devenus des traîtres, qui sont des renégats, qui se battent pour maintenir l'ordre des néocolonialistes contre les intérêts de l'Afrique, pour faire des enfants africains tout simplement, des gens qui se suicident au niveau de la Méditerranée, qui vont se suicider, je ne sais pas, dans l'océan Atlantique, pour espérer rejoindre les néocolonialistes. Ça suffit. Qui laissent les Africains, on ne s'intéresse pas des autres, mais ce sont les autres qui constituent notre problème. Laissez les Africains se mêler des problèmes africains, laissez nos dirigeants se battre pour nos propres pays. Donc vous allez constater que plus aucun Africain n'aura besoin de se jeter à la Méditerranée pour vous rejoindre. Nous pensons que la destination va changer. Vous étiez nombreux à nous suivre, nous vous remercions. C'est une première partie et nous espérons à chaque fois qu'à tort, certains vont enregistrer une émission pour diffamer, mentir, essayer de manipuler l'opinion publique africaine contre les dirigeants de l'AF, de l'AS. C'est de notre devoir de revenir, clarifier, éclaircir et pour que les gens comprennent davantage. Nous faisons ça pour vous. Nous vous remercions. Portez-vous bien, soyez prudents. Restez branchés sur Gandhi Malian TV et African TV parce que d'autres programmes vont suivre juste après. Quant à nous autres, nous vous disons au revoir et à très bientôt.